Bon, classe, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Haïti. Tout a commencé en 1492, lorsque Christophe Colomb a découvert cette île inhabitée. Ensuite, grâce à la civilisation apportée par les Européens, Haïti est devenu prospère. Excusez-moi, professeur, mais je ne peux pas rester silencieux devant ces affirmations. Ce que vous venez de dire est loin de la vérité. En tant qu'élève et descendant direct de ceux qui ont façonné cette terre, je me sens obligé de rectifier ces faits pour rendre justice à notre histoire. L'histoire d'Haïti n'est pas celle d'une île découverte par Christophe Colomb comme une terre vierge, non. Bien avant l'arrivée des Européens, cette île était habitée par les Taïnos, un peuple pacifique et accueillant qui vivaient en harmonie avec la nature. Ils ont été les premières victimes de la colonisation, réduits en esclavage, exterminés par les maladies et la violence des colons. L'arrivée des Européens a marqué le début d'une période sombre pour cette terre. Des millions d'Africains ont été arrachés à leur terre natale et déportés ici pour travailler dans les plantations. Traités comme des bêtes de somme, mais au lieu de se soumettre, nos ancêtres ont résisté. En août 1791, lors de la cérémonie du bois caïman, ce jour-là, des esclaves inspirés par le prêtre vaudou Dirty Boukman et la prêtresse Cécile Fatiman ont fait un pacte sacré pour se libérer de leurs chaînes. La cérémonie du bois caïman n'était pas seulement un rituel spirituel, c'était l'acte fondateur de notre révolution. Le sang d'un cochon sacrifié a scellé un serment, celui de ne jamais plier devant l'oppresseur, de lutter jusqu'à la mort pour la liberté. C'est cet esprit de rébellion qui a conduit à la révolution haïtienne, une lutte acharnée qui a duré plus de 13 ans. Sous la direction de Jean-Jacques Dessalines, le père de cette nation, les esclaves ont renversé l'une des armées les plus puissantes du monde. Le 18 novembre 1803, lors de la bataille de Vertières, les forces haïtiennes ont infligé une défaite décisive aux troupes de Napoléon, scellant ainsi la victoire de la Révolution. Le 1er janvier 1804, Haïti est devenue la première république noire indépendante, un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais cette indépendance a eu un prix. En 1806, Jean-Jacques Dessalines, le père de notre nation, a été trahi et assassiné. Cet événement a profondément marqué notre histoire, semant les graines de division interne qui continuent de nous affaiblir. Notre culture, notre religion vaudou, qui a été une force puissante dans notre lutte pour la liberté, a été diabolisée par les colonisateurs et remplacée par le christianisme. Ce processus de déculturation a contribué à nous éloigner de nos racines africaines, à nous aliéner de notre propre identité. Aujourd'hui, Haïti traverse une période difficile. La gangstérisation du pouvoir, l'insécurité croissante, l'inflation galopante et la rareté des ressources essentielles comme le carburant ne sont que quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés. Les puissances étrangères continuent d'exercer une influence néfaste sur notre pays. L'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 est un exemple flagrant de l'instabilité qui règne dans notre pays. Cet acte a révélé la fragilité de notre démocratie et a plongé notre nation dans une crise encore plus profonde. En parallèle, notre système éducatif, autrefois une source de fierté, est en train de s'effondrer. Les écoles ferment, les enseignants sont mal payés et nos enfants, qui devraient être l'avenir de cette nation, sont laissés pour compte. Ce n'est pas simplement une critique, professeur, c'est un appel à la prise de conscience. Nous ne devons pas accepter ces récits erronés qui minimisent nos souffrances et nos luttes. Nous devons comprendre et valoriser notre histoire, car c'est seulement en connaissant d'où nous venons que nous pourrons construire un avenir meilleur. Nous devons nous réapproprier notre culture, revitaliser notre éducation et briser les chaînes mentales qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. Haïti est un pays de possibilités infinies, mais ces possibilités ne se réaliseront que si nous avons le courage de changer notre façon de penser et de valoriser ce qui fait de nous des Haïtiens. Mon message à tous les Haïtiens est simple. L'histoire de notre pays ne doit pas être déformée ou oubliée. Nous devons honorer nos ancêtres en continuant leur lutte pour la liberté, la justice et la dignité. Il est temps de sortir de l'ombre, de briser les chaînes de l'esclavage mental et de marcher ensemble vers un avenir de prospérité. Nous sommes les héritiers d'une histoire glorieuse et il est de notre devoir de la préserver et de la transmettre aux générations futures.